Bonjour, Laurence Luyet-Dané. Alors, sur cette vidéo, je vais vous parler de la haute sensitivité. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vous rappelle que cette vidéo fait partie de 3 vidéos, en fait, d'une qui parle de l'empathie, qui vous permet de reconnaître si vous êtes une personne empathique, et d'une autre, donc, sur la médiumnité. Alors, là, la haute sensitivité, qu'est-ce que c'est? En fait, comme je l'ai déjà expliqué, nous sommes des êtres d'énergie. Donc, nous avons un corps physique, nous avons, si on va un petit peu plus loin, on a les pensées, si on va encore un petit peu plus loin, on a les émotions, d'accord? Donc, le physique, le mental, les émotions. Et ces 3 plans forment ce que l'on va appeler l'ego. C'est-à-dire qu'on va s'identifier à nos pensées, on va s'identifier à nos émotions, on va s'identifier à ce qu'on fait dans notre vie. Mais au-delà de ça, il y a d'autres plans. Donc la tradition, notamment indienne, fait référence donc aux différents corps. Enfin, il n'y a pas que la tradition indienne, mais bon, c'est celle notamment avec laquelle je travaille, que je connais depuis très longtemps. Donc, si vous voulez, il y a des corps qu'on appelle des corps subtils. Et puis, dans notre plan d'action, au niveau physique, on fonctionne avec nos 5 sens, qui font que pour les personnes, voilà, monsieur, madame, tout le monde, on perçoit le monde à travers nos 5 sens. Mais justement, pour les traditions orientales, au-delà de ces 5 sens physiques, il y a des sens subtils qui sont la prolongation de nos 5 sens, un peu comme, si vous voulez, des antennes. Donc, étant des êtres d'énergie, percevant le monde qui est un monde d'énergie, puisqu'il y a l'énergie très subtile, puis de plus en plus elle se densifie jusqu'à la matière que nous percevons. Voilà. Et donc, on capte, on perçoit un peu comme des antennes, ce qui fait que ça donne une certaine sensitivité, à ne pas confondre avec sensibilité. Voilà, une personne qui est très sensible, c'est pas forcément, elle n'est pas forcément sensitive. La personne qui est sensitive, c'est qu'elle va fonctionner non seulement bien évidemment avec ses 5 sens physiques, mais au-delà, avec ses sens subtils. Alors en fait, moi je reste absolument convaincue, connaissant très bien le travail énergétique, que nous fonctionnons tous sur des plans subtils, sauf que pour certaines personnes, nous en avons plus conscience que d'autres. Voilà. Mais une personne qui va dire oh mais non, moi j'ai pas de ressenti, je ressens pas. En fait, si elle commence à se tourner vers elle, à écouter son corps, à voir ce qui se passe, elle va se rendre compte que, bah tiens, oui, si, il y a ça, il y a ça. Et en fait, je suis peut-être un petit peu plus sensitive que ce que je n'imaginais. Voilà. Alors, la personne qui est sensitive, eh bien, elle va donc percevoir le monde au-delà de ses 5 sens habituels. Et effectivement, ça peut donner des personnes qui sont empathiques. Donc là, je vous renvoie à la vidéo, puisqu'on ressent en général une personne qui est empathique, c'est qu'elle a une haute sensitivité. Voilà. Et ça peut être aussi des fois des personnes qui ont une certaine médiumnité. En fait, le problème, si vous voulez, c'est qu'on essaye de mettre des étiquettes, de classifier, ça c'est ça, ça c'est ça. Bon, c'est pas évident parce qu'on est déjà sur du domaine subtil, mais par contre, pour moi, je fais ces vidéos parce que je trouve que c'est important de pouvoir se repérer dans ce qui se passe. Parce que quand on est sur ces plans-là, plus subtils,
voilà, il y a un ensemble de choses où il y a tout un tas de confusion. Donc, de vous expliquer un petit peu comment ça se passe, ça permet de mieux se repérer. Donc, si vous voulez, la haute sensitivité, c'est peut-être, si je le disais autrement, c'est le moyen, c'est nos 5 sens qui nous permettent de capter à d'autres niveaux, donc qu'on en soit conscient, qu'on n'en soit pas conscient. Hein, donc tout à l'heure, j'ai parlé de l'empathie, de comment en capter. En fait, la haute sensitivité, c'est le moyen avec lequel les personnes donc, qui sont empathiques ou autres vont capter, voilà, sur des champs subtils. Et en fait, cette haute sensitivité, donc il y a des personnes qui l'ont naturellement, qui le savent, d'autres qui ne font pas attention, qui l'ont, et une fois qu'elles commencent à comprendre, ben, elles vont pouvoir identifier. Mais alors, il n'y a pas de personnes qui n'en ont pas. Pour moi, ça c'est pas possible. Par contre, qui n'y font pas attention. Hein, voilà, là, je me répète, mais c'est sciemment. Donc, en fait, plus vous allez aussi revenir à vous, être présent à ce que vous sentez, être présent à la relation que vous avez entre vous et le monde qui vous environne, ben vous allez pouvoir identifier le fait que vous avez cette haute sensitivité. Alors, cette haute sensitivité, donc je vous ai parlé des 5 sens, elle peut se manifester. Donc, et là, on va avancer, on commence à être, entre guillemets, à l'antichambre pour moi de la médiumnité. C'est-à-dire que ça ne va pas être simplement je ressens dans mon corps des émotions, des choses. La haute sensitivité, puisqu'il y a les 5 sens, peut aussi nous amener à la clairvoyance, à la clairaudience. Alors je crois qu'on doit appeler ça le clair ressenti, hein, voilà, quand on sent, enfin bon, moi personnellement je ne mets pas de mots, voilà, au fait qu'on download certaines choses, voilà. Donc si vous voulez, si vous faites partie de ces personnes qui ont de la clairvoyance, de la clairaudience, du clair ressenti, etc., voilà, c'est parce que vous faites partie de ces personnes qui ont une haute sensitivité. Voilà, donc j'espère que ça vous a clarifié parce que c'est comme on est sur un entre-deux, là, la forme de curseur. Voilà, et donc sur une autre vidéo, eh bien, je vous parle de la médiumnité. Je vous rappelle mon site laurenceluyetane.com. À bientôt.